nous continuons notre partage. Notre texte de base, c'était dans 1 Corinthiens chapitre 12. Chapitre 12. Et c'était le verset... Qui se souvient du verset? Et le verset de base, c'était... 1 Corinthiens 12. Et donc, le verset de base, c'était le verset 13. Verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Amen. Donc, on avait dit, le thème c'était... C'est toujours dans les comment pardonner ou d'autres thèmes? Non, c'est un autre thème. Donc justement, je voulais redonner le thème. J'ai oublié mon cahier. J'ai oublié mon cahier. Donc du coup, le thème, je ne sais plus, c'était pas le thème. Hein? Ta place dans le corps. Amen. Ok. Vous voyez? Il faut prendre note. Parce que ça peut arriver que j'oublie. Donc, ok, donc ta place dans le corps. On avait dit que tu as une place dans le corps. On avait dit que chacun de nous a une place. Quand Dieu nous sauve, il nous place dans son corps, qui est l'Église. Chacun de nous a une place et un rôle. Chacun de nous a une importance, c'est ce qu'on avait dit. Donc on avait lu 1 Corinthiens 12, on avait commencé à partir du verset 1, et on avait vu que dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, je pense, jusqu'au verset 11, il est parlé des dons spirituels. Et on avait dit que Dieu donne les dons à qui il veut. Dieu pouvait donner à une seule personne les dons dans l'Église. Mais ce n'est pas ça, sa volonté. Son but, c'est que Dieu donne à tout le monde. Est-ce que vous suivez? Et donc, on avait dit que Dieu a donné les dons à tout le monde pour que chacun se sente utile et que chacun soit valorisé et que chacun parle de la part de Dieu. Ça veut dire que si tu as reçu le Seigneur, forcément Dieu va aussi t'utiliser pour parler de sa part aux autres. Ce n'est pas possible qu'il y ait des chrétiens qui ne font qu'entendre Dieu par les autres, mais eux ne parlent jamais de Dieu de la part du Seigneur. Ce n'est pas possible. Bibliquement, ce n'est pas possible. Et donc, on avait vu ici, dans 1 Corinthiens 12, Dieu ne cite pas, il ne dit pas, par exemple, un pasteur aura tel don, ou un diacre aura tel don, et puis celui qui vient à l'église, qui s'assoit, qui écoute, bon, lui, il n'a pas de don, ou lui, il a juste le don peut-être de chanter, ou d'accompagner le chant, ou de lire les versets bibliques. Don d'écoute. Mais c'est aussi un don, hein? Il y a des gens qui ont une capacité à écouter. Donc, voilà. Mais Dieu dit, on a vu la dernière fois, il donne des dons à tout le monde, donc don de guérison, don de faire des grands miracles, des grands prodiges. Donc, ça veut dire que comme Moïse avait ouvert la mer Rouge, toi aussi, peut-être un jour, tu peux même ouvrir... l'ordre. Donc de faire des grands miracles, des grandes choses. Et il dit, à certains, il a donné le don de parole, de sagesse. Il a d'autres, il a donné un don de connaissance. À d'autres, il a donné un don de prophétie. Donc, ça veut dire que moi, je peux être là. Et puis quelqu'un va dire, ah, pasteur, prie pour moi parce que je suis malade. Mais si j'ai discerné que le frère Darlich a le don de guérison, je peux aussi dire, écoute, va voir, le frère Darlich va prier pour toi. Et le frère Darlich va prier, la personne va être guérie. Ça ne veut pas dire que si moi je prie, la personne ne va pas être guérie. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que le frère a reçu plus de capacité dans ce domaine-là. Ça permet de mettre un équilibre dans l'Église et de considérer que tout le monde est important et que Dieu utilise tout le monde. Si Dieu utilise juste une personne, Dieu utilise juste le pasteur, ça va devenir de l'idolâtrie.
Et dans beaucoup d'églises, le problème, c'est celui-là, c'est que les gens deviennent idolâtres parce qu'ils croient que Dieu ne passe que par le pasteur ou par le prophète. Dieu peut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser, je vais même dire. Et Dieu veut même te révéler que tu as des dons et exprime-les. Tu ne peux pas dormir avec la solution que Dieu a mis en toi. Dieu a fait de toi un prophète, mais tu cours pour aller chercher des prophéties jusqu'en Afrique, alors que tu es toi-même prophète. Et que Dieu veut parler au travers de toi. Amen. Hein? Donc, mais c'est quelque chose à développer. Quand vous voyez Joseph, j'aime prendre l'exemple de Joseph. Joseph avait un don de quoi? De rêve. Il faisait des rêves. Mais comme il n'a pas négligé ces rêves-là, Dieu a rajouté un autre don sur le don de rêve. C'était quoi? Don d'interprétation. Et comme il n'a pas négligé le don d'interprétation, Dieu a rajouté un autre don. C'était quoi? Parole de sagesse. Donc quand il est chez lui, il rêve de ce qu'il sera plus tard. Il ne néglige pas puisqu'il le dit à sa famille. Et plus tard, Dieu va lui donner, rajouter à cela un don d'interprétation. En prison, il fait quoi? Il interprète. Et comme il n'a pas négligé le don d'interprétation, Dieu l'amène devant Pharaon, et devant Pharaon, il interprète, mais maintenant il dit, voici ce que Pharaon doit faire. Parole de sagesse, pour donner une solution par rapport au problème qui existe. Donc si tu ne négliges pas le don que Dieu t'a donné, le petit don, eh bien, Dieu va rajouter, Dieu va le fructifier, et tu vas exceller dans ce que Dieu attend de toi. Amen. Joseph en prison, je l'ai déjà dit la dernière fois, sa petite capacité, je vais dire sa petite capacité, sa grande capacité qu'il avait, c'est de s'occuper de la maison de Pharaon, de Potiphar. Donc, la maison de Potiphar, il y a la famille de Potiphar, il y a des servantes, il y a des serviteurs. Il s'occupe d'une petite maison, je vais dire ça comme ça. Mais comme il s'occupe de ce qui est petit, il est fidèle en cela, Dieu le conduit maintenant à s'occuper de diverses personnes. Là, ce n'est plus une maison, mais c'est des gens qui sortent de différentes maisons, de différents horizons. Il s'occupe maintenant d'eux. Donc, ça commence à grandir. Mais en plus, Dieu met sous sa responsabilité ceux qui servent auprès de Pharaon. Donc, ça veut dire qu'en prison, il commence déjà à diriger les personnes qui servent auprès du roi. Ça annonce quelque chose. Il y a des choses que tu peux vivre dans ta vie qui annoncent quelque chose. Mais ne néglige pas ce que tu vis. Ne néglige pas ce que Dieu te donne de faire. Il faut travailler. Et donc, finalement, comme il a pu gérer une maison de Potiphar, il a pu gérer la prison. Maintenant, Dieu lui dit, écoute, tu vas gérer une nation. Mais aujourd'hui, on nous apprend à chercher à gérer une nation, alors que dans les petites choses, on ne veut rien faire. Tellement on reçoit des paroles que tu seras ceci, tu seras grand, tu seras... Mais tu seras grand. Mais tu ne vas pas te réveiller comme ça directement, tu es grand. Il a commencé où le président Macron? Il a commencé président? Non. L'ancien président de Total qui était décédé dans un accident d'avion, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il était dit qu'il était stagiaire de Total. Il est rentré stagiaire, il est devenu président de Total. Donc, les petites choses, c'est dans cela que Dieu te forme. Dimanche dernier, je disais qu'avant, allez, en 97-98, je faisais les câbles. Hein? Je continue à le faire. Hein? Mais le matin, j'allais à l'église, j'allais arranger les câbles. J'ai été fidèle dans ces petites choses-là. À l'époque, avec ma housse de piano, dans les années 97, toujours fidèle dans ces choses-là. Et Dieu, au fur et à mesure, nous forme. Au fur et à mesure qu'on avance, il nous forme. Donc, ne néglige pas le don que Dieu t'a donné.
Dieu nous a donné tous des dons. Il faut que tu le saches, que personne ne te dise que tu ne vaux rien et que tu n'as aucune capacité. Dieu a déposé en toi des dons. Et ce que nous avions dit la dernière fois, c'est que le verset 13 nous dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un corps. Et l'apôtre Paul en a expliqué qu'il était en train de donner l'exemple pour que les enfants de Dieu comprennent les dons spirituels. L'apôtre Paul a pris l'exemple d'un corps humain. Le corps, il y a des mains. Est-ce que la main peut dire, j'ai pas besoin de la tête ou des yeux? Est-ce que l'oreille peut dire, j'ai pas besoin du nez? Non. Chacun a besoin, le nez a besoin de l'oreille, la main a besoin du pied. On a besoin les uns des autres. Donc ça, c'est un exemple que Paul a donné pour qu'on comprenne comment dans l'Église, nous avons besoin les uns des autres. Et on a dit que ça veut dire que moi, je dépends de toi, toi, tu dépends de moi. Parce que nous avons été abreuvés dans un même esprit pour former un seul corps, pas deux corps, un seul corps. Donc dans l'Église, ça veut dire que si Dieu t'a donné un don de prophétie, quand moi je viens le dimanche, Dieu peut t'utiliser et tu me donnes la parole de prophétie. Peut-être que j'ai fait une bêtise, Dieu peut t'utiliser pour dire, ah, pasteur, regarde, ça, Dieu m'a révélé ça, il faut que tu pries. Amen. Mais si je dis que moi j'ai tous les dons, et puis, si je dis, ok, tu as reçu une prophétie, bon, viens d'abord, je vais valider cette prophétie-là. Non. Avant que tu me la donnes, c'est pas biblique. Parce que dans la Bible, c'est nous qui jugeons. On est là, tu parles. Si ce que tu dis est vrai, il y a un esprit de discernement qui est là aussi, qui va juger que c'est ça. Si c'est pas ça, on va aussi te dire que c'est pas ça. Et on continue. Amen. Donc n'ayez pas peur d'exprimer les dons que Dieu vous a donnés. Dans l'expression des dons, vous allez faire des erreurs. Mais le but, c'est qu'on se bénisse les uns les autres. Donc tu es utile, je suis utile. Vous allez faire des erreurs, il n'y a pas de souci. Vous savez, Samuel, j'ai pris l'exemple c'était à la sœur Arlette, je crois, que j'ai pris l'exemple de Samuel. J'ai dit, Samuel, c'est quelqu'un qui avait une grande capacité en termes de prophétie. C'est-à-dire que c'était très juste, c'est-à-dire que c'était net, c'était clair. Mais ce Samuel-là s'est trompé. Pourquoi Dieu permet ça? Pour nous montrer que nous pouvons nous tromper. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas nous utiliser. Parce que Dieu travaille avec notre intelligence, Dieu travaille avec nos émotions, nos sens, nos sentiments. Vous comprenez? Donc, si tu te trompes, de dire, ah, parce que je me suis trompé, ou parce que j'ai fait une erreur, ou parce que le jour où j'ai prophétisé, on m'a dit que c'était pas ça, donc j'arrête. Non, tu es à l'école. Donc, nous dépendons les uns des autres. Donc, quand tu n'es pas là, il y a une parole que Dieu voulait te donner pour moi, et bien je ne la reçois pas. Donc, nous sommes un corps. C'est ce que nous avons dit la dernière fois. Je ne vais vraiment pas trop aller dans les détails, puisqu'on a vraiment développé ça l'autre jour. Mais, il est dit, nous avons été abreuvés pour former un seul corps. Et l'apôtre Paul rajoute, il dit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, donc je rajouterais même soit congolais, soit gabonais, soit haïtien, ou soit français, et il dit soit esclave, soit libre. Pourquoi il dit soit esclave, soit libre? Pourquoi il le dit? Parce qu'à cette époque-là, il y avait des esclaves. Donc l'apôtre Paul voulait aussi faire comprendre que maintenant, quand vous êtes dans l'église, quand vous formez un seul corps, quand quelqu'un se convertit, s'il est esclave, il n'y a plus d'esclaves, vous êtes maintenant un corps. Comprenez? Et donc, nous dans l'église, que tu sois riche, que tu sois pauvre, quand nous recevons le Seigneur, nous formons un corps, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres. Il n'y a pas de classe sociale ici. Il n'y a pas, non, ici c'est les gens qui ont la nationalité française, et ici c'est les gens qui ont le titre de séjour, et là c'est la catégorie des gens qui n'ont pas de papier, ça c'est les gens qui ont 10 ans, ça c'est les gens, non. Ici c'est les Français, non, il n'y a pas de ça ici. Nous sommes tous un corps, et le corps de Christ. Il n'y a pas de, non, ici ce sont en CDI,
Ici, bon, c'est la catégorie des gens, parce que souvent ça fonctionne comme ça. Lui, il est en CDI, bon, plus il faut lui donner un poste dans l'église, parce que CDI, on est sûr que, voilà. Non. CDI, CDD, intérim, chômage, nous sommes un et nous formons un seul corps, baptisés dans un même esprit. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est vraiment un modèle pour moi. Mon père était un modèle pour moi, parce que c'est quelqu'un qui était tout le temps en déplacement avec des ministres des autres pays africains. Mais bon, donc, quand on venait le chercher pour aller en mission de service, il ne prenait pas sa voiture, le chauffeur du travail venait le chercher, on l'amenait, on faisait toutes les formalités, il y a quelqu'un qui s'est chargé de ça, qui fait les visas, qui s'occupe de ça. Donc lui, on l'amène simplement, il prend l'avion et puis il est parti. Donc, il ne participait à de grandes réunions. Mais quand il était à la maison, quand il était avec les frères et sœurs de l'église, le monsieur qui travaille au champ, parce qu'on avait des champs de manioc, des hectares, le travailleur qui est là-bas, qui est son travailleur, ou même son chauffeur, il mangeait dans la même assiette. Vous comprenez? Il mangeait dans la même assiette. Le maçon qui vient à la maison pour faire les clôtures, pour faire les travaux, ils mangent ensemble, ils partagent ensemble. Quand le monsieur est malade, lui peut prendre sa voiture, il se déplace pour l'amener à l'hôpital. Parce qu'il n'y a pas de différence de classe sociale. Amen. Vous connaissez l'histoire de Onésime et Philémon? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Onésime et Philémon? Philémon était dans l'église de Colosse. Et Philémon avait un esclave. L'esclave, on l'appelle Onésime. Donc Onésime, à un moment donné, c'était un esclave de Philémon. Mais sauf que Philémon s'est converti. On ne va pas lire le passage, mais je vais expliquer pour gagner du temps. C'est dans le livre de Philémon. Notez-le, Philémon. Il y a juste un chapitre. Donc Philémon s'est converti. Philémon s'est converti. Et puis, Onésime aussi, son esclave, s'est converti. Bon. Onésime, je ne sais pas si s'est converti avant ou après, mais je pense que c'est bien après qu'il s'est converti. Parce que Onésime a fui d'un esclave. Et c'est ça, son frère. Donc Philémon s'est enfui. Onésime s'est enfui. Donc il se retrouve à Rome, et là il rencontre Paul, et puis il se convertit. Et Paul, qu'est-ce qu'il fait? Paul renvoie Onésime chez son maître. Mais quand il le renvoie chez son maître, il lui dit, écoute, ne le prends pas comme un esclave. Avant, il t'était inutile, maintenant, il t'est utile. En plus, le nom Onésime veut dire utile. Donc, il dit, avant, il t'était peut-être inutile, mais maintenant, il t'est utile. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est le même esprit. Maintenant, c'est ton frère. Considère-le comme moi. Tu ne peux plus le prendre comme un esclave. S'il t'a fait du mal, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte, moi, je vais le payer. Mais il faut que tu sache que toi aussi, tu me dois en tant que frère. Amen. Donc de cette façon-là, Paul essayait de faire comprendre. Il était vraiment intelligent, l'apôtre Paul. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas dire, il pouvait dire par exemple, bon, les esclaves, maintenant qu'on est en Christ, vous êtes devenus frères avec vos maîtres. Donc il faut le leur dire. Mais ça allait créer peut-être une rébellion ou ça allait créer des troubles. Mais il a amené les choses dans l'amour et dans la sagesse. Amener la conscience des maîtres, ceux qui ont des esclaves, leur faire comprendre par le Saint-Esprit, bien sûr, que maintenant, tu ne peux plus avoir un frère esclave. Mais c'est ton frère en Christ. Vous avez été abreuvés au même esprit. Il n'y a plus de classe sociale. Maintenant, vous êtes ensemble. Maintenant, vous marchez ensemble. Amen. Être abreuvé dans le même esprit, c'est être formé un seul et même corps. Donc, je ne peux pas dire, moi je suis dans l'église, bah, ça c'est ma voiture, ok, je ne prends pas soin de l'autre, il a besoin d'aide, bon je ne l'aide pas, et puis je dis on est un même corps, c'est pas possible. Ma main lave mon visage. Donc s'il y a un frère qui a un besoin, la Bible dit, dans ce passage qu'on avait lu de 1 Corinthiens, il est dit, si un membre souffre, les autres souffrent avec lui. Donc si je suis béni, je suis béni
aussi un frère. Parce que nous formons un seul corps. Amen. Donc ta place dans l'église, tu as une place. Et quand tu n'es pas à cette place, eh bien, il manque quelque chose. Il manque la parole que tu devais donner, la solution que tu devais apporter. Je prends un exemple. Je suis rentré très tard, là, encore une fois, je suis rentré très tard. Mais si je ne venais pas ce matin, enfin cet après-midi, si je ne venais pas, par exemple, je dis, vous arrivez ici, il n'est pas là, tout ça. Le culte allait se passer, gloire à Dieu. Mais je pense qu'on ne serait pas, on serait béni. Mais vous n'aurez pas bénéficié de quelque chose que moi je pouvais vous apporter. Et moi aussi, je n'aurais pas bénéficié de quelque chose que vous devriez m'apporter. Est-ce que vous voyez? Parce que nous sommes utiles les uns les autres. Ça veut dire que quand je viens à l'église, en réalité, je ne viens pas pour moi, je viens pour les autres. Arrêtons de venir pour mon problème, mon souci. Je vais à l'église pour la solution à mon problème. Non, je vais à l'église pour être une source de bénédiction, pour recevoir de Dieu, mais être une source de bénédiction. Parce que tu es une bénédiction ambulante. Tu cherches encore quoi? Je viens de le dire tout à l'heure. Tu cherches encore quoi? Tu es une bénédiction ambulante. Si tu as Jésus, tu es une bénédiction ambulante. Donc, c'est important que tu sois à ta place. Les bénéfices d'être à sa place. On va lire rapidement, on va juste lire où je vais donner les passages. Acte 12. Acte 12. Acte 12, on va lire à partir du verset 1. Vous avez trouvé Acte 12? Quelqu'un veut bien lire? Acte 12 à partir du verset 1. Acte 12, verset 1. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter les membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escortes, de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Tu peux relire cette partie-là? Pierre. Verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Verset 6. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Les sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit: Lève-toi vite. Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit: Mets ta ceinture et tes sandales. Ce qu'il fit. L'ange lui dit encore: Mets ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, sans savoir ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange
et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils l'ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta, « Annoncez-le à Jacques et aux frères et sœurs. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats, qui était donc devenu Pierre. Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva pas. Il interrogea les gardes et donna l'ordre de les faire exécuter. Ensuite, il quitta Amen. Donc, vous avez compris l'histoire. C'est l'histoire qu'on connaît très bien. Mais il y a quelque chose qui me faisait rire tout à l'heure. C'est, ils ont prié pour que Pierre soit libéré. Mais quand Pierre est arrivé, ils disent non, c'est pas lui, c'est son ange. Vous voyez que même aujourd'hui, il y a des chrétiens qui prient, mais quand Dieu fait, ils sont étonnés. Oh, tu as fait ça, mais tu as prié. Ta prière, elle est efficace. Amen. Donc, Pierre arrive, non, mais tu es folle, c'est pas lui. Mais pourtant, la Bible dit qu'ils ont prié. Ils n'ont cessé d'adresser des prières. Le verset 1 nous dit, je vais nous souligner quelque chose qui est important. Il est dit, il se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il maltraitait qui? Des membres de l'Église. Il maltraitait qui? Des membres de l'Église. Et donc, il a fait arrêter Pierre. Et la Bible dit que quand il a fait arrêter Pierre, l'Église n'a cessé d'adresser des prières pour Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre était membre de l'Église, donc il faisait partie du corps, mais parce que Pierre, faisant partie du corps, était utile. Est-ce que vous comprenez? Pierre était utile dans le corps. Donc, les gens élèvent des prières, ils ne cessent d'adresser des prières à Dieu pour que Pierre retrouve sa liberté, pour que Dieu le délivre. Les avantages de faire partie du corps et d'être utile dans le corps, c'est que tu as des personnes qui peuvent prier pour toi. C'est-à-dire que quand tu n'es pas là, on sent ton absence. Et donc on a tellement envie que tu guérisses, que tu sortes de cette maladie pour que tu sois une bénédiction pour nous. On a envie que tu sortes de cette dépression pour que tu sois une bénédiction pour nous. Donc le problème de l'oppression qui t'attaque, eh ben, l'Église se lève contre ce problème. Si tu veux qu'il y ait des personnes qui s'élèvent contre tes problèmes, contre tes difficultés, sois un membre du corps. Sois à ta place dans le corps. Sois utile dans le corps. Cette maladie, si elle est malade, tout le corps n'ira pas bien. Et tout le corps, le cerveau, tout va être fait pour que j'aille voir un médecin pour que je sois guéri. Mes pieds vont marcher pour aller voir le médecin, même s'il n'y a pas de bus, je vais y aller. Pour que cette main soit traitée. Pourquoi? Parce qu'elle est utile et elle fait partie du corps. Tu peux ne pas avoir de famille. Tu peux ne pas avoir de parents. Tes parents peuvent être loin, ta famille peut être loin. Mais si tu fais partie d'un corps de Christ, où il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni congolais, ni antillais, ni français, tu as une famille. Et cette famille se lève pour que tu sois bien, pour que tu ailles bien, pour que tu te portes mieux, pour que tout avance pour toi. Amen. C'est ça les avantages de faire partie du corps. Bien sûr, notre premier avantage, c'est d'appartenir au Seigneur. Mais concrètement, physiquement, Dieu nous montre aussi les avantages d'avoir des frères et des sœurs qui sont une bénédiction pour nous.
Dimanche, quand je déménageais, il y a un frère qui m'a dit, mais, non, c'était une soeur, mais pourquoi tu ne nous as pas dit depuis, on serait venu, j'étais à la maison, moi je suis à la maison, il fallait me dire. Il dit, ah, mais comme on croyait qu'on allait finir tôt, donc on a préféré faire nous-mêmes. Et non, finalement, on n'a pas fini tôt. Donc ils sont venus après le culte, ils nous ont aidés. On a fini, je crois, à minuit ou minuit passé. Parce que j'ai une famille. Parce que j'appartiens à un corps. Et donc les gens peuvent se priver de leur sommeil pour venir aider. Amen. Pierre est en prison. Et la Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à qui? À Dieu. Je ne peux rien faire pour toi, mais je sais que Dieu peut faire pour toi. L'Église ne cessait d'adresser des prières. Mais pour que l'Église arrive à ce niveau-là, où il ne cesse d'adresser des prières pour Pierre qui est en prison, c'est que l'Église aimait Pierre. C'est que l'Église avait vraiment compris que nous sommes un corps. C'est d'abord ça. Si tu n'as pas compris que nous sommes vraiment un corps, tu vas être content que Pierre soit en prison. Mais c'est à cause de Pierre là. Ananias et Saphira sont morts. Mais c'est à cause de Pierre. C'est lui qui a dit, vous avez menti au Saint-Esprit. Et puis ils sont morts. Maintenant tu as vu les conséquences. Il est en prison maintenant. Là on est dans l'église. Souvent c'est ça. Tu as vu telle famille qui a des problèmes. C'est le pasteur qui a fait ça. Tu as vu ce couple-là, ils ont des problèmes. C'est le pasteur qui a conseillé comme ça. Et maintenant, vous voyez, Dieu a fait que le pasteur paye, il est en prison. Mais est-ce que c'était Ananas? Est-ce que c'était Paul qui a fait que Ananas et Saphira mentent? Non. Ils ont menti au Saint-Esprit. Mais l'Église pouvait dire, vous voyez, ils sont morts à cause du responsable. Mais non, c'est à cause de leur péché qu'ils sont morts. Et beaucoup de personnes meurent à cause de leur péché. Et souvent, c'est juste une parenthèse, parce que souvent, nous, on intervient dans certaines situations parce qu'on est obligé d'aider spirituellement. Mais quand tu visites par exemple un couple qui a un problème, tu les aides spirituellement. Tu dis, mais il ne faut pas être infidèle, il ne faut pas être ceci, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire ça, il faut bien traiter ta femme, il faut bien traiter ton mari. Si la personne ne veut pas écouter et elle fait des bêtises, c'est elle qui fait son choix. C'est elle qui détruit sa maison. Mais après, des fois, les gens qui ne savent pas vont dire, ah mais le pasteur était passé là-bas, c'est lui qui a détruit. Mais non, tu ne connais pas l'histoire. Mais sauf que le pasteur ne peut pas dévoiler la vie des gens. Il a aidé, c'est pas possible. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ici, l'Église pouvait dire, ah mais vous voyez, Pierre, il a fait tuer Ananias et Saphira. Bien sûr, ils sont morts devant Pierre. Vous vous rendez compte quand même, c'est grave. C'est-à-dire que Ananias, là, il meurt. Et puis Pierre, Saphira arrive aussi, elle meurt devant l'apôtre Pierre. Mais ils sont morts pourquoi? À cause de Pierre? Non. À cause du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Et donc, les gens pouvaient dire, ah écoutez, Pierre est en prison, vous voyez ce qu'il avait fait. Là, il paye. Non, mais l'Église est restée ferme. Et l'Église n'a cessé d'adresser de prières pour Pierre. Amen. Donc, pour que tu jouisses des bénéfices d'appartenir au corps, il faut vraiment que tu sois dans le corps. Il faut qu'il y ait l'amour, il faut qu'il y ait la considération, il faut qu'il y ait la patience, il faut que tu crois en l'autre. Il faut que je croie en toi, il faut que tu crois en moi. Amen. Ça n'empêche pas de reprendre, car il y a des erreurs, il faut reprendre. Attention, c'est ça aussi l'amour. L'amour, elle dit tout. L'amour reprend. Amen. Mais dans la vérité et dans l'amour. Amen. Donc l'Église n'a cessé de prier pour Pierre. Et on voit ici, au verset 16, la Bible dit que cette sœur-là qui est venue ouvrir, elle entend la voix de Pierre tellement elle était joyeuse, au lieu d'ouvrir, elle court annoncer aux autres. Ça me fait penser aux femmes quand Jésus est ressuscité. Elles sont courues pour aller annoncer. Mais toujours les hommes, c'est toujours... Non, c'est pas vrai. Non. Là, c'est pareil. Hein. Ils disent, non, c'est vraiment lui.
Les femmes ont cette capacité-là. Nous, toujours, bon, même moi. Amen. Donc, vous voyez la joie de retrouver Pierre. Bénéfice d'être dans sa partie du corps. Actes chapitre 9, verset 32, je vais lire. Actes chapitre 32, Actes chapitre 9, à partir du verset 32, il est dit, comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydie. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur son lit depuis... c'est pas ce que je voulais lire, on va passer ça. On va plutôt partir directement au verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, donc ça fait que parmi les disciples, il est dit. J'avais déjà enseigné sur le disciple. Il faut qu'on soit des disciples. Pas simplement des croyants qui viennent à l'église, il faut que tu sois un disciple. Donc il y avait parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Tu peux faire du bien et tomber malade et mourir. Ils vont dire, ah Seigneur, moi j'étais tellement de bien, mais pourquoi ça? Moi aussi je l'ai dit, quand mes parents sont décédés, je dis, Seigneur, comment tu permets ça? Ils ont fait tellement de bien aux gens, tellement ils étaient là pour les gens, comment? Oui, tu peux être quelqu'un de bien et tomber malade et mourir. Donc il est dit, elle tomba malade et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie était près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Donc Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta vivantes. Ceci fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura encore quelque temps. Voilà. Amen. Lydie est une femme qui faisait du bien, disciple dans l'église, elle faisait du bien aux autres. Bon, tout à l'heure, on a vu Pierre. Pierre était un prédicateur. Lydie était une prédicatrice par ses actions. Tabitha, excusez-moi. Tabitha Dorcas. Lydie aussi, c'était une disciple. C'est bon. Donc, Tabitha faisait du bien. Donc, elle avait une place au milieu des frères et sœurs. Et quand elle est morte, les gens ont pleuré. Ils ont dit, non, Seigneur, c'est un membre. C'est une partie de nous. C'est-à-dire que quelqu'un est mort, mais tellement on l'aime, les gens disent, non, il y a Pierre qui n'est pas loin. Allez le chercher. On croit que il peut se passer quelque chose. Donc on est allé chercher Pierre, il a prié pour elle, elle a été ressuscitée. Pourquoi? Parce qu'elle avait une place et elle l'exerçait et elle bénissait les gens. Et les gens ont montré quoi? Les gens ont montré les œuvres de cette femme. Ils ont dit, Pierre, regarde les œuvres de cette femme. Regarde le travail qu'elle fait au milieu de nous. Regarde comment elle est une bénédiction pour nous. Qu'est-ce qu'on va présenter pour nous, pour que Dieu nous guérisse, pour que Dieu nous ressuscite, pour que Dieu nous fasse du bien? Qu'est-ce qu'on va présenter pour toi? Qu'est-ce qu'on va présenter pour moi? Qu'est-ce que je peux amener au Seigneur pour dire, Seigneur, regarde ça. Ça, c'est mon frère. Ce qu'il a fait. Ne le laisse pas dans cette situation où il n'a pas de travail. Ne le laisse pas dans cette situation où sa famille est en train de se détruire. Qu'est-ce que je peux présenter au Seigneur? Il est important d'être à sa place et d'être une bénédiction pour les autres. Et quand on est une bénédiction pour les autres, je peux dire, on peut avoir l'impression qu'on paye ou qu'on perd, mais en fait on gagne. Parce que quand on est une bénédiction pour les autres, c'est son argent qu'on donne. Tabitha, elle donnait, elle faisait des vêtements, ça lui coûtait. Mais ça lui coûtait quoi? Ça lui coûtait la résurrection. Demain, tu ne sais pas.
Amen. Demain, tu ne sais pas. C'est une réserve. Je disais à quelqu'un, il y a un principe. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois athée, peu importe. Le bien que tu fais, tu vas le récolter. Quand tu sèmes, tu vas le récolter. Que tu sois croyant ou pas croyant, c'est un principe qui est comme ça. Peut-être pas les personnes à qui tu l'as fait, mais d'autres personnes vont te le rendre, c'est obligé. Comme le mal que tu fais, tu vas le récolter aussi. Amen. Donc Tabitha revient à la vie. Et imaginez quand elle est revenue à la vie, on lui a raconté l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant tu t'es morte. Et puis il y avait Pierre qui n'était pas loin. Et puis tu vois les mamans là, tu leur avais donné, moi tu m'avais donné un vêtement. La maman là, tu lui avais donné un vêtement, et elle a pris ce vêtement, elle a montré à Pierre. Elle a dit, regarde, c'est elle qui m'a offert ça. Un jour j'étais bien habillé à l'église, c'est elle. On ne peut pas la laisser comme ça. Elle dit, ah bon? Donc les vêtements que j'avais fait, pour ça, vous avez fait ça pour moi? Oui, parce que dans le don, dans le partage que nous faisons, en réalité, il se crée des liens forts qui font de nous une famille, qui font de nous un corps, et qui font de nous que quand quelqu'un souffre, on n'a pas envie qu'il souffre, et nous nous levons contre le problème que vit cette personne, qui s'attaque à cette personne. Si tu veux que les gens se lèvent contre les problèmes qui montent vers toi, qui montent dans ta vie, eh bien, sois dans le corps, sois disponible dans le corps et donne ce que tu as aux autres. Et quand tu auras un problème, les autres se lèveront. Amen. On va lire un dernier verset. Le danger, 1 Chronique, chapitre 15. Le danger de ne pas être à sa place. Quand tu fais partie du corps et que tu n'es pas là, tu mets les autres en danger et tu auras des comptes à rendre au Seigneur. 1 Chronique, chapitre 15. Je vais lire à partir du verset 12. Donc, cette histoire est celle de Uza. Qui connaît Uza? Enfin, ce n'est pas vraiment l'histoire de Uza, mais on rappelle quelque part ce que Uza a vécu. On avait déplacé l'arche de l'Alliance, et quand on déplaçait l'arche de l'Alliance, donc par David, avec le peuple, les Lévites n'étaient pas là. Et donc, à un moment donné, comme c'était des bœufs qui étaient là, qui ramenaient l'arche, à un moment donné, ça a bougé et ça a failli tomber. Et Uza a mis sa main pour soutenir, c'était une bonne intention. Sincèrement, déjà, il était présent. Et en plus, il voit quand même l'arche du Seigneur qui veut tomber. Donc, il veut tenir pour que ça ne tombe pas. Et puis, c'est pas ça. Non, c'est ça. On ne soutient pas l'Éternel. Ça voulait dire on ne soutient pas l'Éternel. Bon, donc il veut tenir, et puis là le Seigneur le frappe. Et il meurt sur le champ. Et donc plus tard, David va refaire cette opération, donc va ramener l'arche à Jérusalem. Et donc c'est dans 1 Chronique chapitre 15, on ne va pas tout lire, mais on va lire le verset 12, il est dit, donc ils se sont préparés, ils ont tout préparé pour ramener l'arche, et là il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparé l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Amen. Il rajoute, les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Amen. Il est dit ici que la première fois que nous avons voulu faire monter l'arche, Dieu nous a frappés. Pourquoi il nous a frappés? Parce que vous n'y étiez pas les sacrificateurs et les Lévites. Parce que c'est à vous de le faire. Vous vous rendez compte? Vous n'y étiez pas.
à cause de votre absence, il y en a un qui est mort. Parce que vous avez une place dans le corps. Parce que vous avez une fonction dans le corps. Parce que vous avez une responsabilité dans le corps. C'est vous qui avez été loin pour cela. C'est vous qui avez été désigné, choisi pour cela. On va prendre un exemple concret. Je disais tout à l'heure, imaginez, bon, je ne suis pas là. Ok, ben, je ne suis pas là, il faut improviser quelque chose. Papa Richard, bon, il va s'organiser, il va improviser quelque chose, papa Landry, peut-être va modérer, tout ça. Bon, imaginez, je ne suis pas là, et puis papa Richard n'est pas là, et puis, bon. Et puis il y a un frère, bon, il va, bon, écoutez, bon, comme il ne sent pas la voix quand même faire le culte, et puis, donc il vient, prend le micro, et puis commence à exhorter, il encourage, tout ça. Ok. C'est une bonne chose en soi. Vous comprenez? De notre point de vue, c'est une bonne chose, puisqu'il faut que la réunion, enfin, la rencontre se fasse. Mais il y a des principes que Dieu met en place. Pourquoi? Parce qu'il dit, ce qui sera lié dans les cieux sera lié sur la terre. Quand je me mets ici et que je parle, les anges, les démons, les hommes savent qui je suis, quelle est la position que j'ai. Quand quelqu'un qui n'est pas ordonné au moins pour cela, le fait, il ouvre une porte dans sa vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Et souvent, on va se retrouver avec des personnes qui ont des problèmes, simplement dans la famille, enfin personnelle ou de famille, ou des problèmes de blocage, mais parce qu'il y a certains principes que tu n'as pas respectés. Et c'est une porte ouverte, en fait, pour l'ennemi. C'est ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand on était petit, je me souviens toujours. Bon, hier, je l'ai encore revu, hier, je l'ai revu. Mais quand j'étais petit, je me souviens toujours, on était à l'église protestante, à l'EEC, c'était la paroisse de Mukondo. Et il y avait une zone où les gens ne devaient pas partir, n'importe qui ne devait pas partir. C'était l'hôtel. Donc nous, on était petits, mais on craignait ces choses-là, enfin, on respectait. C'est-à-dire que même quand on était dans l'église, là, parce que c'était des temples, des grands temples, là-bas, attention, il ne fallait pas y aller. Vous voyez? Donc, c'est un lieu qui est consacré, c'est un lieu consacré au Seigneur. Après, il y avait des choses, des fois on avait peur quand on était gamin, on disait, quand tu prends la Sainte Seine ou quand tu vas là-bas, tu peux devenir fou. Quand on était gamin, on nous expliquait ces choses-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église, nous avons des positions où Dieu nous place. Et Dieu respecte des principes. C'est pour cela que dans les services ici, on veut que chacun arrive aussi à nous bénir par la parole, à prêcher, à nous conduire, à modérer. Mais ça doit être reconnu dans l'Église. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on ne peut pas se lever là-bas, quelqu'un va arriver là-bas, il se lève et puis il dit tiens, je veux modérer, tout ça. Non, il s'expose. Parce qu'il y a tout un combat derrière. Nous sommes en guerre, je le répète. Vous comprenez? Nous sommes en guerre. On avait fait un baptême, c'était le baptême, bon, je ne vais pas citer les noms, mais on avait fait un baptême à la piscine. Le soir du baptême, quand je suis rentré, j'ai dormi, j'ai eu d'énormes combats. D'énormes combats. Donc, sur le lit, je me débattais. Mais en fait, même quand je me débattais, pour moi, c'était dans le rêve, en fait. Et je ne sais plus si c'était conscient ou pas conscient, mais quand je me suis réveillé, Michel me dit, mais tu te débattais, tu tremblais, Donc, c'était chaud. Mais j'ai remporté la victoire. Pourquoi je le dis? Parce que, quand on fait un baptême, c'est une personne qui vient au Seigneur. Les gens croient qu'on est là, alléluia. C'est pas des jeux. C'est quelqu'un qui quitte un royaume pour un autre royaume. Donc si tu n'es pas encore formé, aguerri, préparé ou un pour cela, on ne va pas te demander de descendre et de le faire. Parce que tu peux avoir des combats après. Est-ce que tu es capable de les surmonter? Donc il y a des choses pour lesquelles tu auras accès avec
c'est-à-dire il faut respecter certains principes. Et l'Église aussi va prier pour toi, parce que c'est super important quand on prie pour toi. Dieu est témoin, les anges sont témoins, les démons sont témoins. Tu as un droit, tu as un passeport, je peux le dire comme ça. Vous comprenez? Et ici, ils n'ont pas été là, ceux qui avaient été responsabilisés pour cela, et quelqu'un est mort. Amen. Vous vous rendez compte qu'un frère peut mourir dans l'église? Quand je dis mourir, c'est-à-dire que même ses ambitions, ses projets, sa vie, il y a des choses qui peuvent être détruites dans sa vie parce qu'un frère a été absent. Regardez, même installer ça, installer les instruments, tout ça, normalement, ce n'est pas donné à n'importe qui. Quelqu'un ne peut pas venir ici dès qu'il arrive et tout, et puis bon, il veut donner un coup de main, c'est une bonne chose. On va dire non, il y a des gens qui sont habilités à le faire. Parce que tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, nous le faisons dans la présence de Dieu, dans la sainteté. C'est spirituel. Vous comprenez? Donc, même installer un instrument, il faut que je sois quelqu'un de spirituel. Nettoyer l'église, il faut que je sois quelqu'un de spirituel. L'erreur qu'on fait souvent, j'ai l'habitude de le dire, c'est qu'on prend des gens disent, oh bon, lui il va nettoyer l'église, tout ça, lui il ne prêche pas, il nettoie l'église. Mais c'est énorme ce qu'il fait de nettoyer l'église. Parce que c'est un acte physique, mais ça a une connotation spirituelle aussi. Les gens sont passés, ils ont pris, ils ont déposé leur fardeau, il y en a qui ont laissé des trucs bizarres. Celui qui nettoie doit être dans la prière. Parce qu'il va nettoyer, il va toucher des choses peut-être bizarres. Amen. Donc c'est toi qui es chargé de nettoyer les lieux, tu n'es pas là. Et puis il y a quelqu'un qui fait ça comme travail dans la vie normale, travaille de faire le ménage, et puis avec joie, il les aide. Il dit non, mais moi j'ai l'habitude de faire ça au travail, donc je vais nettoyer. Mais vous exposez sa vie. Vous comprenez? Donc c'est ça le corps. Les dangers de ne pas être à sa place dans le corps. Je dépends de toi, tu dépends de moi. Nous dépendons les uns des autres pour voir la puissance et la main de Dieu. Et vous avez vu les passages qu'on a lus, l'histoire de Tabitha. La Bible dit que plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu. Les gens ont cru. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un miracle. Parce que c'était un seul corps. Vous voyez avec Pierre, sorti de prison, un seul corps. Et là, il se passe un miracle. Les gens sont dans la joie. Résurrection de Tabitha, dans la joie. Délivrance de Pierre, dans la joie. Onésime qui va retrouver Philémon, ça va être des moments de joie parce qu'ils ne sont plus maîtres et esclaves, mais ils deviennent frères. L'avantage d'être dans un corps. Tu es mon frère, tu es ma soeur, nous sommes frères et sœurs, nous sommes parents et gardons cet amour, gardons cette unité et soyons des bénédictions les uns pour les autres. Que Dieu nous bénisse.